t'élevons ce matin, oh Seigneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer, nous élevons nos voix pour t'élever. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, nous élevons nos mains pour t'élever. Nous élevons plus au Seigneur. Tu es souverain. Rien ne peut s'éteindre devant ta souveraineté. Oh, le Dieu fidèle. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nous bénissons ton nom, Seigneur. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. C'est toi que nous sommes. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Je lèverai ma voix pour t'adorer et je chante, et je chante. Il est digne de gloire et de louange et nous chantons. Oui, nous chantons. Je lèverai ma voix pour t'adorer et je chante. Et je chante. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul Marie en est dit. celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Oh, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul Marie en est dit. celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Seigneur, nous chantons devant ton trône à jamais. Tu es saint, Seigneur, nous t'élevons ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Tu es celui qui était, qui est, qui revient. Tu seras pour l'éternité un Dieu qui règne éternellement. Nous sommes éphémères sur cette terre, mais toi tu demeures, tu vis pour toujours. Nous te levons ce matin, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Saint, 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 et nous chantons Saint, 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 car il est saint, il est saint, il est saint, et nous chantons saint, oh,
nous de nous donner ta nature. Dieu Saint, Seigneur, nous te levons ce matin, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te levons ce matin, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, pour te dire tu es merveilleux. Seigneur, tu es saint. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Le Dieu admirable, parfait, tellement digne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève le nom de Dieu là où tu es. Le Dieu que tu élèves, celui qui est parfait, tellement saint, tellement bon. Tout en lui est bonté. Alléluia. 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 Oh. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es merveilleux, le Dieu admirable, parfait, tellement digne, tu es vraiment merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire. Je viens pour te dire. Tu es mon Dieu. Le Dieu. Un Dieu admirable. Parfait. Parfaitement dit. Tu es. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Pour me Je prosterner. viens me prosterner. Pour te Je dire. viens pour te dire, tu es mon Dieu. Le Dieu. Un Dieu admirable. Parfait, tellement digne. Parfaitement digne. Tu es. Tu es si grand et bon pour Disons-les encore. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Le Dieu. Un Dieu admirable. Parfait, tellement digne. Parfaitement digne. Tu es. Tu es si grand et bon pour moi. Seigneur, tu es si grand et bon pour moi ce matin. Tu es si grand et bon pour nous ce matin, Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur, dans nos vies, tu es bon. Nous te lèvons ce matin, oh Dieu, tu es digne de gloire. Nous te recevoir nos louanges, Seigneur. Tu es le roi de rois, tu es le prince de paix, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Oh, tu es digne. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es digne.
matin, nous chantons. Nous te chantons, Seigneur. À jamais tu es. le roi. Alléluia. Oh, tu es digne. Seigneur. Jésus. Tu es digne. D'être adoré De tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le roi de rois, Prince de paix. Prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es le roi. Le roi de rois, Prince de paix. Prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré. 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 Oui, Seigneur, tu es Yes. digne d'être adoré. Tu es digne Seigneur, tu es digne d'être élevé. digne de louange, Tu c'est es toi, digne d'être acclamé. Le Dieu digne Tu es d'être digne élevé, d'être acclamé proclamé. et proclamé. Tu es digne d'être élevé. Tu es saint, Oh, éternel. Seigneur, nous t'élevons. Et de gloire et de majesté. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Où tu es dans ta maison, tu peux élever Jésus par tes acclamations et tes cris de joie. On y va? Ok. Emma.
Bénisse-le pour se répandre. Il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Tu peux acclamer le Dieu capable de tout faire, de faire toutes choses. Le Dieu fidèle, le Dieu présent, le Dieu puissant, le Dieu que nous aimons, le Dieu qui nous réunit autour de son nom, le Dieu qui nous réunit autour de sa parole, le Dieu fidèle, le Dieu qui n'a point de limite. Cet air que je respire, c'est ta parole qui vit en moi, Seigneur. Cet air que je respire, c'est parce que toi tu vis en moi, Jésus. Éternel, le Dieu de toute gloire, béni sois-tu en ce matin. Le Dieu qui nous donne le souffle de vie encore en 6 instants. Le Dieu qui nous permet de nous tenir devant ta sainte présence, oh Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, El Shaddai. Le Saint des Saints, l'agneau de Dieu, l'ancien des jours tu es. Le Dieu qui n'a ni début ni fin, Seigneur. Est-ce que la gloire te revienne, Yahweh? Que ton nom soit élevé plus haut que tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh. Si terre que Nous te bénissons, je éternel des armées, Jésus. si terre que je respire, c'est ta présence qui vit
Jéhovah, nous te rendons grâce ce matin, Père. Nous te disons 10 000 fois merci. Merci pour les dons de ton Fils et Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour les dons du Saint-Esprit, notre paraclet, notre guide. Merci pour la vie gracieuse que nous avons ce matin de ta part, ô Père. Merci de faire luire ta face sur chacun de nous. Alléluia. Laisse que nous puissions te bénir, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah El Gibor, Jéhovah Shammah, Jéhovah El Olam, Jéhovah El Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Le Dieu qui habite une lumière inaccessible aux hommes. Le Dieu qui est revêtu de la lumière comme des manteaux. Nul être impur ne peut t'approcher. Alléluia. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous aimons, toi et toi seul. Tu es la source de nos vies. Et ce matin, nous voulons nous prosterner au-devant de toi. Ce matin, nous voulons nous consacrer nous-mêmes ainsi que nos cœurs à toi. Que tu demeures à jamais notre Dieu. Tu es notre Dieu pour toujours. Jéhovah, laisse que je te bénisse ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, et pas seulement d'être dans ta maison, mais d'être dans ta présence. Ta présence qui est synonyme de vie. Ta présence qui est synonyme de bien-être. Ta présence qui est synonyme de victoire. Ta présence qui est synonyme de bonheur, de joie et de paix. Ta présence est tout ce qu'il nous faut. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, notre Maître, notre Rédempteur adorable. Ce matin, nous élevons nos cœurs vers toi, pour te dire merci pour l'œuvre de la croix de Calvaire. Merci à toi, les gagnants et les vainqueurs de la croix de Calvaire. Merci pour cette œuvre qui nous positionne dans ton camp, les camps de victoire, les camps de la vie. Père, ce matin, que ta parole soit annoncée avec la grâce et la puissance du Saint-Esprit et sous l'aspersion du sang de l'agneau. Que cette parole édifie notre foi. Que cette parole nous fortifie. Que cette parole nous repositionne dans ta volonté. Que cette parole produise des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous savoir associés à ces cultes tout en étant dans vos domiciles. La parole de Dieu n'a pas de limite. Elle franchit tout obstacle. Et cette parole vous parvient ce matin par la grâce et la vertu du Saint-Esprit. Et nous voulons que nous soyons tous bénis par cette parole dans ces thèmes que nous exploitons avec la grâce du Saint-Esprit. Comment faire face aux défis du diable? Comment affronter les défis? Alléluia.
Le vendredi, nous avions parlé de la foi constante. Nous avions parlé de la constance que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu, malgré ce que nous pouvons vivre. Dieu étant constant, ses fils doivent être constants. Et depuis le début de l'année, il a dit qu'il fait de tous ses fils ses disciples. Les disciples sont ceux-là qui ont reçu l'enseignement du Maître et mettent cet enseignement en pratique. Et nous, en tant que disciples, la parole de Dieu nous forge. La parole de Dieu nous donne la stature, nous donne la carrure, nous donne la force, nous donne la foi et elle nous donne la nature de Dieu. Les fils sont ceux-là qui se comportent comme leur maître. Les disciples se comportent comme leur maître. Les fils se comportent comme leur père. Alors j'aimerais, avant d'entrer dans les sujets de ce matin, relever une chose. Dieu nous forge au travers des événements et au travers des circonstances difficiles pour que nous soyons réellement ses fils, pour que nous soyons réellement ses disciples, que nous puissions affronter les différents défis qui peuvent se présenter au-devant de nous. C'est au travers du désert que Dieu s'était formé un peuple et ce peuple est entré dans la terre promise. C'était dans les difficultés, c'était dans les manques, dans les privations, que ce peuple qu'il s'était forgé est entré à Canaan. Ceux qui n'ont pas suivi les enseignements, qui n'ont pas mis en pratique les enseignements, au travers de ces difficultés, au travers de ces déserts, ils sont restés dans les déserts. Dieu permet certaines épreuves, certaines difficultés dans nos vies pour nous forger, pour nous donner sa stature, pour nous donner le caractère. Parce que sans caractère, nous ne pouvons pas prétendre être disciples de Dieu, disciples de Jésus-Christ. La première chose qu'il dit à Josué, il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples, qui feras entrer ces peuples dans la terre que j'ai promis à vos pères. Josué devait être fort. Josué devait être courageux. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu ne travaille pas avec les lâches. Dieu ne travaille pas avec les peureux. Voilà pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Sois un homme. En fait, Dieu disait à Josué, sois un homme. Et ici, je souligne une chose. L'homme dont Dieu parle n'est pas lié au genre. L'homme dont Dieu parle, c'est celui qui a la capacité. C'est celui qui est formé à faire face aux difficultés, à faire face aux défis qui se présentent et trouver des solutions. C'est cela l'homme dont Dieu parle. C'est cela un disciple, un fils de Dieu. C'est cela un homme.
il ne s'agit pas de porter pantalon parce que aujourd'hui, même les femmes portent pantalon. Il ne s'agit pas d'un demande quelconque qui est réservé aux hommes selon les genres. Parce qu'il y a plus de métiers actuellement que la femme n'exerce pas. La femme exerce tous les métiers qu'exerce l'homme. Mais l'homme dont Dieu parle, c'est celui qui a le caractère, la nature de Dieu, qui affronte les défis, qui fait face aux défis, qui surmonte les défis, qui ne se laisse pas avaler ni écraser par les défis. C'est de cet homme dont je parle. C'est de ces Josué-là dont je parle. Aujourd'hui, les vrais hommes, il n'y en a pas beaucoup. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que au travers de cette parole, tu pourras toi-même discerner si tu es un homme ou si tu ne l'es pas. Au travers de ces enseignements, tu pourras toi-même te dire, est-ce que je suis réellement disciple de Dieu? Est-ce que je suis réellement un fils de Dieu? Est-ce que je suis à mesure d'affronter les défis qui se présentent au-devant de moi? Nous sommes dans notre livre de Daniel que nous exploitons depuis cette semaine. Nous sommes en Daniel 3. L'histoire des 3 jeunes juifs. Ils étaient jeunes, mais c'était des hommes. Être un homme n'est pas une question d'âge. C'est un problème de choix. C'est un problème de choix. J'ai choisi d'être un homme et j'ai choisi d'être là dans le camp de Jésus-Christ pour que je puisse affronter les problèmes, les difficultés et ne pas les fuir. Et cette nation a besoin des hommes. Des hommes avec les colonnes vertébrales en fer. Des hommes qui peuvent se mettre et regarder l'ennemi en face. Des hommes qui peuvent regarder les autorités et leur dire là, en face la vérité afin qu'ils puissent changer. Des hommes qui n'ont pas peur. Voilà ce dont cette nation a besoin. Nous sommes en Daniel au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 10. D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, et de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux. Aujourd'hui, nous allons rendre les diables furieux. Donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant les rois. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette,
de la flûte, de la guitare et de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Voilà comment un être humain peut être insensé. Il pose la question, quel est le Dieu qui pouvait délivrer ces trois jeunes hommes de son pouvoir? Ne sachant pas que le pouvoir qu'il avait, c'est Dieu qui le lui avait donné. Homme insensé. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre sur cela. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. 19. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego, reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Si vous êtes avec moi, dites Amen et tapez Amen. Et maintenant, prêtez-moi toute votre attention. Je voudrais vous rassurer, et comme je ne cesse de le dire, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne connaîtrons pas de problèmes. Christ lui-même a connu des problèmes sur cette terre. Christ lui-même a eu à être défié par les diables. Si lui l'a été, toi et moi nous le serons aussi. Ésaïe 59, 19 me dit ceci. Même si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu ne nous a pas dit que nous ne serons pas attaqués par les ennemis. Dieu n'a pas dit aux trois jeunes juifs que vous ne serez pas jetés dans la fournaise. Dieu n'a jamais dit à Daniel que tu ne seras pas jeté dans la fosse aux lions. Dieu n'a jamais dit que tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Dieu n'a jamais dit que tu ne seras pas malade. Dieu n'a jamais dit que tu n'auras pas de combat. Dieu ne l'a jamais dit. Voilà pourquoi il dit, même si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. En d'autres termes, Dieu voulait nous avertir que nous aurons des problèmes. Mais avec le Saint-Esprit, nous surmonterons ces problèmes. Avec le Saint-Esprit et sa parole, nous aurons la victoire. Tu auras des problèmes, mon frère. Il y aura des défis qui se présenteront dans ta vie. Mais sache une chose, si tu es un homme, la parole t'est annoncée. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. 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 Et mon sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé la foi inconditionnelle. Ceux qui ont une foi inconditionnelle surmonteront tout ce qu'il y aura comme défi au devant d'eux. Une foi inconditionnelle. Une foi qui ne vacille pas. Une foi qui ne connaît pas de défaite, une foi qui ne connaît pas d'échec.
Une foi qui ne connaît pas de haut et de bas. Une foi qui ne connaît pas d'attachement aujourd'hui et de non-attachement demain. Non, une foi inconditionnelle. C'est la foi qui suit toutes les décisions de son maître. Une foi réservée à ceux qui sont loyaux à Dieu. Alléluia. Les 3 jeunes juifs dont la Bible nous présente par le nom que les Babyloniens leur ont donné, en fait, ils ne s'appelaient pas Meshach, Shadrach et Abednego, ils avaient leur nom. Est-ce que vous le savez? Ils avaient leur nom d'origine. L'autre était Anania, l'autre était qui? Pardon? Pourquoi vous retenez seulement les noms païens? Vous ne retenez pas leur nom d'origine. Alléluia. Écoute, les noms que le diable te donne, c'est pour que tu puisses les ressembler. Et malgré qu'on leur avait donné les noms babyloniens, mais eux-mêmes ne s'appelaient pas par ces noms-là, parce que le nom a un contenu, a un héritage spirituel. Voilà pourquoi les Babyloniens voulaient changer complètement leur identité en leur donnant des noms de leurs dieux. Mais eux, ils ont gardé leur nom de Ananias, Azarias et Michel. Alléluia. N'accepte pas, même quand tu blagues là, qu'on t'appelle par un nom qui te réduit au démon. Est-ce que je me fais comprendre? D'ailleurs, ce matin, quel que soit le nom que tu as, je le plonge dans le sang de Jésus et je lui donne un nouvel héritage, l'héritage des fils de Dieu, afin que par ton nom, que les anges puissent te reconnaître. Parce que si tu as un nom du monde des ténèbres, ce sont les démons qui te reconnaîtront. Ces 3 jeunes juifs sont face à un défi où on leur demande, pas on leur demande, on leur ordonne d'adorer la statue, de se prosterner devant la statue que le roi avait érigée. Ces jeunes gens, forts de leur conviction, forts de leur foi, ils se sont dit, la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Ils ont refusé cet ordre parce que cet ordre les ramenait en dehors de la volonté de Dieu. Cet ordre les condamnait à sortir de la volonté de Dieu s'ils devaient se prosterner devant la statue, s'ils devaient adorer la statue. Donc ils ne reconnaissaient plus le Dieu d'Israël. En fait, c'était renier leur origine, leur appartenance, leur identité. Combien de fois les chrétiens d'aujourd'hui renient ce qu'il est? Par son témoignage, soit par son comportement, sa conduite, beaucoup renient leur appartenance à Dieu. En fait, ils préfèrent se confondre au monde. C'est une manière d'adorer et se prosterner devant. Pourquoi est-ce que ce roi-là de Boukhara, qui en fait était le plus grand roi de l'époque, pourquoi avait-il donné cet ordre? Avait-il érigé cette statue pour que les gens puissent adorer cette statue? Pour que les gens puissent se prosterner devant cette statue? Écoute, il y a des gestes dans le monde spirituel. Si vous les faites, vous êtes en train de sortir de la volonté de Dieu et vous devenez esclave de l'autre maître. Parce que dans ce monde, il y a 2 maîtres. Il y a ceux qui sont disciples de Jésus-Christ et d'autres qui sont disciples de Satan. Souvenez-vous, lorsque l'Esprit de Dieu avait conduit Jésus dans le désert, et que le diable l'avait tenté, le diable
disait à Jésus de se prosterner devant lui afin qu'il lui donne les royaumes de ce monde, la puissance et la gloire de ce monde. Jésus lui a rétorqué en disant, tu adoreras ton Seigneur Dieu seul. Donc c'est la même chose que ce monsieur Nebuchadnezzar, ce roi Nebuchadnezzar, voulait que ces trois jeunes gens puissent adorer la statue qu'il avait érigée, se prosterner devant cette statue. Mais ces enfants, ces jeunes juifs, ces jeunes hébreux, ils avaient avec eux la parole de Dieu. Et ils savaient en qui ils croyaient. Ils savaient en qui ils avaient la foi, en qui ils avaient confiance. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas faire cela. Écoute mon bien-aimé, même si la Bible dit que nous devons obéir aux gens qui nous gouvernent, même si nous devons honorer les gens qui nous gouvernent, même si nous devons prier pour eux, cela doit être conforme à la parole de Dieu. Premièrement, nous devons d'abord honorer Dieu avant de les honorer. Nous devons les obéir après que nous ayons obéi à Dieu. Notre première obéissance, c'est à Dieu. Et si leur loi ne cadre pas avec nos convictions, nous n'allons pas les obéir. Si vous êtes avec moi, tapez Amen. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quel ordre parce que cela vient d'une autorité. Nous ne devons pas honorer n'importe quelle autorité parce qu'elle est autorité. S'ils avaient accepté de se prosterner et d'adorer la statue, en fait, ils reniaient la première loi, le premier commandement de la Bible est le plus grand. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et tu le serviras lui et lui seul. Ces jeunes hommes ont refusé parce qu'ils avaient cette parole en eux et leur foi était une foi inconditionnelle, basée sur ce qu'ils avaient comme conviction. En fait, qu'est-ce que les rois recherchaient? Les rois voulaient s'assurer que tous les sujets de son empire, lui réservaient une certaine déférence et surtout qu'ils étaient loyaux envers lui. C'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'il voulait voir. Si tous les sujets de son empire, de son royaume, se pliaient à lui. C'est ce qu'il voulait savoir. En édictant cet ordre-là, il voulait que tous puissent lui être soumis, lui être assujettis, lui être loyal. Écoute, ta loyauté doit être premièrement adressée à Dieu. Avant que tu ne sois loyal à un homme, tu dois être loyal à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Nebuchadnezzar voulait détourner ses fils-là, ses enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Ils étaient jeunes. Mais leur esprit n'était pas jeune. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Les rois irrités, à cause des astrologues jaloux qui étaient là, va ordonner qu'on les jette dans la fournaise. Il va insister. Vous, trois jeunes hommes là, vous refusez réellement d'adorer la statue que j'ai élevée? Vous refusez réellement de vous prosterner? Écoute, quand tu te prosternes devant quelqu'un, c'est-à-dire tu deviens son esclave, spirituellement il t'écrase. Spirituellement tu ne pourras plus faire face devant lui. Ce pays est passé, vous étiez peut-être jeune, vous ne le savez pas, c'est pourquoi ce pays
étaient entrés dans une misère noire, c'est parce que les gens de ces pays, se sont prosternés devant les chefs de ces pays. Ils ont pris les chefs de ces pays comme des dieux. On dansait pour eux, on chantait pour eux. On s'est prosterné devant les chefs de cette nation. Voilà pourquoi la colère de Dieu sur cette nation était très grande. C'est parce que les chefs de ce pays avaient pris la place de Dieu. Et Dieu est tellement jaloux qu'un homme puisse prendre ça. Qui qu'il soit. Et Nebuchadnezzar a vécu cette expérience d'avoir été devant la place de Dieu. Ces trois jeunes, malgré les horribles menaces de Nebuchadnezzar, ils lui ont dit, écoutez roi, ce que tu dis là, nous ne le ferons jamais. Jamais et jamais. Ce n'est pas parce que des hommes l'ont dit que nous avons refusé. Mais maintenant que toi tu viens de nous le dire, nous te disons en face que nous ne le ferons jamais. Nous ne nous prosternerons, nous n'adorerons jamais cette histoire que tu as érigée. Nous ne servirons jamais tes dieux, jamais. Pour nous, c'est un péché impardonnable. Nous voulons encore avoir ta colère sur nous plutôt que de pécher et de désobéir à Dieu. Ah bon, si vous ne voulez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Ok. Mais les dieux que nous servons, même s'ils ne nous délivrent pas, c'est là où j'insiste, c'est ça la point importante. Même s'ils nous délivrent, nous ne changerons pas d'avis, nous acceptons la fournaise. La vie est un problème de choix. La vie de Dieu, même la vie tout court, est un problème de choix. Ils ont choisi, malgré et au péril de leur vie, ils ont choisi la mort plutôt que de se prosterner et d'adorer la statue. Ils ont choisi la mort. Voilà les défis qu'il y avait. Malgré les menaces horribles du roi, ils ont accepté la mort. Ils ont dit, nous acceptons la mort. Nous acceptons la fournaise plutôt que d'adorer cette affaire. Aujourd'hui, à l'église, les gens ont choisi d'autres dieux. Voilà pourquoi l'église de Dieu ne joue pas son rôle pleinement dans cette nation et dans le monde. C'est parce que les gens ont choisi d'autres dieux tout en étant dans l'église. Les gens ont choisi le tribalisme comme Dieu dans l'église. Des hommes de Dieu qui prêchent le tribalisme. Et leurs fidèles se sont alliés à eux. C'est un Dieu de ce monde qu'ils sont en train d'adorer. Ils se sont prosternés devant ce Dieu qui s'appelle le tribalisme. Voilà les mots que souffre l'église de cette nation. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus a payé le prix pour son église. Quoi que les diables fassent, son église sortira toujours vainqueur. Son église jouera toujours son rôle, même avec 3 personnes. Lui-même dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même avec 2 ou 3 justes, l'église de Jésus accomplira sa mission. Les gens se sont créés des dieux à l'église. Ils ont choisi les dieux de facilité, les dieux de corruption. On ne prêche plus le vrai message.
On prêche pour plaire aux gens. Ce sont des dieux qui ont été érigés et les gens se prosternent. Les gens adorent cela. Les 3 jeunes juifs se sont dit, nous, cette affaire ne nous concerne pas. Nous avons un Dieu dans les cieux. Même s'il ne nous sauve pas, nous ne changerons pas d'avis. Nous acceptons d'aller dans cette fournaise. Nous sacrifions nos vies pour que lui soit glorifié. En fait, il savait que Dieu honore la foi. Il savait qu'il est le Dieu qui donne la vie, même aux morts. Il savait que même dans la fournaise, il va les retirer. Il savait cela. Voilà pourquoi ils avaient dit, même s'il ne nous délivre pas, mais nous n'adorerons pas cette affaire. Nous ne nous prosternons pas devant cette affaire. Parce que ce serait un grand péché pour nous. Ça serait une grande désobéissance pour nous. Nous ne voulons pas nous attirer la colère de Dieu. Mais nous voulons nous attirer ta colère. Ta colère, ce n'est que la colère d'un homme. Mais la colère de Dieu. Elle est irrésistible. Il y a une leçon que nous devons tirer sur cette position que les 3 jeunes juifs ont. Parce que les gens actuellement, ils veulent vivre selon le monde. Même les chrétiens, ils veulent imiter les gens de ce monde. Ils veulent faire comme tout le monde. Ils veulent même faire comme le monde, même plus que le monde. Parce qu'ils sont dans le monde. Dieu n'acceptera jamais qu'un de ses fils, même s'il est dans le monde, qu'il puisse faire comme le monde fait. Qu'il puisse vivre comme le monde vit. Écoute, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Je ne cesse de le dire, nous sommes des êtres esprits. Nous avons un autre monde dans lequel nous vivons. Que je sois parmi les voleurs, je ne volerai pas parce que je ne suis pas comme eux. Que je sois dans le milieu de ceux-là qui professent le tribalisme, même si cela doit me donner un certain avantage, même si cela doit me donner une certaine promotion, je ne serai jamais dans le milieu des tribalistes parce que je n'appartiens pas à une tribu, j'appartiens à Jésus. Je ne veux pas adorer un autre Dieu. Et c'est le Dieu qui a donné la vie de son Fils pour nous. Une belle leçon de la foi. J'expose ma vie pour que Dieu soit glorifié. Je renonce à ma vie pour que Dieu soit glorifié. Écoute mon frère et ma soeur, tu ne vivras pas la gloire de Dieu si tu as une vie qui n'a pas de sacrifice. C'est la vie des sacrifices qui fera que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Les 3 jeunes juifs ont accepté de se sacrifier. Mais la Bible nous dit, ils ont été jetés.
Isaac était déjà exaucé. Mais arrivé à la montagne, Jéhovah dirait que c'est possible. Abraham est descendu avec Isaac. Les trois jeunes qui sont sortis de la fournaise, le même roi qui était irrité, le même roi qui était furieux, le même roi qui était furieux, le même roi qui était irrité, le même roi qui était contre eux, le même roi qui les avait jetés dans la fournaise, le même roi était devenu évangéliste, le même roi était en train de glorifier Dieu, le même roi était en train de dire qu'il n'y a pas un autre Dieu sous le ciel, lui qui avait dit quel Dieu pourra vous délivrer de mon pouvoir, le même roi avait changé de langage. Laisse-moi te dire, tes ennemis vont changer le langage. C'est là qui se moquent de toi. C'est là qui se disent. Nous verrons s'ils ont un Dieu. Ils verront réellement que tu as un Dieu parce que Dieu accomplira un miracle qui va les bouleverser, qui va les tourmenter. Le même Nebuchadnezzar avait changé de langage. Le même Nebuchadnezzar a commencé à parler en bien. Il a commencé à prêcher. Les dieux de Meshach, de Shadrach et de Abednego. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, Dieu va confondre tes ennemis. Ils changeront de langage. Ils seront dans la confusion la plus totale parce que Dieu va t'honorer à cause de ta foi inconditionnelle. Et parce que tu tiens à lui, parce que tu tiens à lui, parce que tu tiens à lui, quoi que le diable est en train de t'opposer, tu tiens à lui. Dieu va t'honorer. Parce que la Bible nous dit, ces trois jeunes ont été promus. Écoute, la foi va te promouvoir. La foi va te promouvoir. Si tu sais que je suis en face d'un défi, que ce soit au travail, où on cherche à promouvoir les gens. Écoute, ne cherche pas les raccourcis. Ne donne pas de cadeaux à celui qui est chargé de donner la promotion. Non, toi, reste fidèle à Dieu. Dieu lui-même touchera le cœur de celui qui doit te donner la promotion parce que la Bible est claire. La foi inconditionnelle a poussé Dieu à restituer à la tsunami de son fils qui était mort. Parce que cette femme avait une foi inconditionnelle. Elle ne s'est pas ébranlée. Elle n'était pas troublée. Elle a gardé la foi à celui qui lui avait donné la. Ne sois pas troublé quand il y a un problème. Ne sois pas bouleversé quand tu as de mauvaises nouvelles. Affronte-le. Ce sont les défis que Dieu place devant toi pour que tu puisses être promu. Pour que tu passes à une autre dimension de la foi, à une autre dimension de communion avec lui. Et tu pourras vivre les expériences avec Dieu. Les trois jeunes juifs sortis de cette fournaise ont été un témoignage. Un témoignage dans tout Babylone. On les a présentés en disant, voilà, ces hommes étaient jetés dans la fournaise. Regardez, aucun signe de feu sur eux. Aucun signe de feu sur leur corps. Regardez leur Dieu, ce que leur Dieu a fait. Regardez ce que leur Dieu a opéré. Les païens ont glorifié Dieu. Nebuchadnezzar, ce roi païen, a glorifié Dieu. Les hommes de ton entourage doivent voir les dieux que tu sais. Doivent expérimenter. La communion que tu as avec Dieu au travers des miracles, au travers des signes que Dieu opère.
et que nous soyons loyaux envers lui et envers sa parole. Quoique le contexte est difficile, quoique les problèmes sont là, mais que nous continuons à être loyaux à Dieu et à sa parole. Que nous continuons à lui faire confiance, même si les conséquences sont là. Même si les conséquences sont là, bonnes ou mauvaises, mais que nous demeurions loyaux vis-à-vis de notre Dieu et vis-à-vis de sa parole. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que Dieu mette cela dans nos cœurs. Que Dieu mette cela dans nos cœurs. Que Dieu mette cela dans nos cœurs. Que nous soyons des fils et des filles loyaux envers Dieu et envers sa parole. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Que nous ne puissions pas reculer devant les obstacles, devant les difficultés, devant les problèmes. Que nous ne puissions pas reculer, que nous ne puissions pas reculer, que nous ne puissions pas donner flanc au diable, mais que nous puissions continuer à avoir confiance en Dieu. Je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Que le Saint-Esprit nous maintienne dans la loyauté afin que nous ne puissions pas servir les dieux de ce monde. Afin que nous ne tombions pas dans les pièges de ce monde qui veut nous entraîner en dehors de la volonté de Dieu. Le monde veut nous montrer une autre face de ces petits dieux en disant que si nous versons dans le tribalisme, nous serons bien. Au contraire, nous ne serons pas bien. Nous allons détruire cet esprit de tribalisme dans l'église et dans cette nation. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh Seigneur Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oh, fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Bien-aimés, Fidèle. bien-aimés, nous allons prier et éteindre les feux de l'ennemi, éteindre les feux des sorciers, le feu que les sorciers veulent propager sur cette nation pour qu'il y ait des morts. Nous allons éteindre ces feux des sorciers. Élève ta voix et prie. Éteins les feux des sorciers. Éteins les feux des sorciers. Éteins les feux du monde des ténèbres.
qui veulent embraser, ceux qui sont dans la foi. Élève ta voix, éteins les feux démoniaques, les feux des sorciers. Nous l'éteignons au nom de Jésus. Nous éteignons ce feu au nom de Jésus. Que les fils et les filles de Dieu soient inconsumables. Que le feu des sorciers ne puisse pas nous consumer. Que le feu des sorciers soit sans effet. Que le feu des sorciers soit sans effet. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, les diables travaillent en injectant la peur dans les enfants de Dieu. Avec ces 3 jeunes juifs, nous avons vu qu'ils n'étaient pas sous la peur. Ils n'ont pas eu peur ni du roi, ni de la fournaise. Mais le diable utilise dans ces temps la peur comme une arme pour anéantir les enfants de Dieu. Écoute l'esprit qui est en toi. La Bible dit qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Dans ces 3 jeunes juifs, il y avait un esprit supérieur. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, bien-aimé, la peur ne peut plus avoir de la place en nous. La peur ne peut plus nous visiter. Le monde est en train de nous faire voir des choses qui vont venir, soi-disant qu'il y aura une forte crise, il y aura des problèmes, il y aura ceci, pour que les enfants de Dieu puissent fléchir et être dans les combines afin de survivre. Non, bien-aimés, en demeurant dans la foi inconditionnelle, Dieu nous fera traverser ce temps de crise sans aucun problème. Nous allons lever nos voix et détruire l'esprit de peur dans nos familles et dans les enfants de Dieu et dans cette nation. Élève ta voix et prie. Oh Seigneur Jésus, Père des grâces, détruisons, oui Seigneur. Écoutez-moi. Par la vertu du Saint-Esprit, Dieu te donne une foi inconditionnelle afin que ta vie soit enrichie. Et c'est là au nom de Jésus. Dès ces jours, tous tes ennemis vont tomber un à un. Amen. Je décrète et déclare qu'à dater de ces jours, tous tes ennemis vont tomber un à un parce qu'ils ne feront plus face à toi à cause de ta foi inconditionnelle. Ils tomberont un à un et c'est là au nom de Jésus.
rien ne pourra plus t'ébranler. Rien ne pourra plus t'ébranler. Et dès ce matin, Dieu est en train de faire pleuvoir dans ta vie une pluie de grâce, une pluie de bénédiction, et cela dans tous les domaines de ta vie, afin que ta vie ne soit plus la même à cause de la foi que tu as. Le témoignage de ta foi, parce que la foi est conditionnelle, c'est une foi qui parle. Les 3 jeunes n'avaient pas la bouche fermée, ils ont parlé devant les rois, ils ont parlé devant les témoins, ils ont dit qu'ils avaient un Dieu qui pourra les délivrer. La foi inconditionnelle, c'est la foi qui parle. De là où tu es, sois béni. Sois béni. Que l'Éternel qui honore la foi et qui a déposé en toi une foi inconditionnelle puisse t'honorer, puisse te bénir, et cela au nom de Jésus. Va et prospère. Va et prospère. N'oublie pas les rendez-vous de mercredi. Mercredi à partir de 17h. Allez et prospérez.